Yo les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de la série Épée et Bouclier Évolution Céleste, qui est certainement une des séries les plus populaires du bloc Épée et Bouclier. Et ça se comprend assez aisément tant il y a de cartes magnifiques dans cette série-là. Je vous montrerai peut-être quelques visuels sur la vidéo, mais on note surtout deux grosses cartes à plus de 500 euros, qui est le Noctali VMAX et le Rayquaza. Donc forcément, il y a un intérêt assez important sur cette série-là, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ces deux grosses cartes-là, il y en a énormément, des alternatives magnifiques, mais même si tu regardes les cartes les plus faciles à avoir, tu as quand même de magnifiques cartes en évolution, les VMAX, les Full Art, etc. Et c'est une série qui est plutôt robuste, qui a bien résisté à la chute des prix que l'on a observé sur quasiment toutes les séries, même sur des séries très anciennes et évidemment sur des séries récentes. Et c'est un bloc qui a très bien résisté et tu as énormément de cartes à plus de 100 euros. D'ailleurs, j'avais fait un short sur la chaîne des cartes les plus chères de cette série là et tu verras qu'il y en a une quantité astronomique, ce qui fait que cette série est très populaire à l'ouverture, malgré que ça soit une série quand même difficile. On va parler de cette série là parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est la série qui a un petit peu flambé, malgré le manque d'intérêt sur les autres séries. Une display tourne autour de 450 à 500 euros, ce qui fait un booster relativement cher. On a des boosters entre 10 et 15 euros assez facilement. Et il faut savoir que régulièrement, on a eu droit à du réassort. Alors sous différentes formes. Tout d'abord sous forme de display, ce qui a permis beaucoup à trouver des displays à 200 euros. Mais toutes ces displays-là sont vite été, on va dire, achetés. On a eu le droit à des items plus disponibles et plus faciles à trouver pour le grand public, des duo packs avec un recyclage. Donc ici on a un petit duo pack, recyclage point de fusion et évolution céleste. On a même eu le droit à des boosters individuels. Je me rappelle, je vous en avais fait une vidéo. Je les avais trouvés chez King Jouet, mais il y en avait un petit peu partout avec le blister. C'est un item qui est très apprécié par les collectionneurs, surtout avec le blister. Souvent ça a tendance à augmenter significativement le prix du booster et puis ça évite tout problème de pesage, parce que tout simplement le blister a une barre d'erreur sur le pesage, c'est pas exact, tu peux pas avoir si par exemple le blister fait 10 grammes, ben, tu peux avoir sur une autre pesée 10 grammes 20, 10 grammes 30, etc. Ce qui fait que ça rend la pesée beaucoup plus délicate et quasiment impossible, tout comme d'ailleurs les duo packs. Et il s'avère que je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Il va y avoir encore du recyclage de Evo Céleste sur un duo pack. Je vous mettrai la vignette ici, mais on est habitué. C'est pas quelque chose qui est choquant, puisque on a eu dans le coffret Chochodil, enfin Chochodil, Coiffeton et Pouce à chat, on avait aussi du recyclage de Évolution Céleste. Donc vraiment la question c'est de savoir est-ce que ça va impacter le prix du booster. Donc au travers de cette vidéo on va un petit peu voir ça et donner quelques arguments sur savoir si ça peut impacter ou non le prix du booster dans le temps. Alors évidemment si tu retrouves massivement du Évolution Céleste, il y aura un impact. Moi, je pense que ce sera des duo packs qui seront même présentés et qui partiront relativement vite, puisque c'est vrai qu'il y a quand même du Évolution Apaldea, donc série récente et plutôt sympa, et le booster Évolution Céleste. Et en plus, tu as quand même le désavantage des duo packs qui est relativement cher. Souvent, c'est des duo packs que tu trouves à 12-13 euros, ce qui est quand même assez cher pour deux boosters comparativement au tripack. D'ailleurs, tu peux trouver encore des tripacks, je crois que c'était Astre Radieux. Non, pas Astre, oui, Astre Radieux et Tempête Argentée, pour une quinzaine d'euros. Donc tu vois, d'habitude, les tripacks sont plutôt à une quinzaine d'euros. Surtout quand on ne connaît pas les quantités qui seront disponibles. D'ailleurs, j'ai pu voir dans différents King Jouets que le coffret Chochodil, le Coiffeton et Pouce à chat sont toujours présents à 25 euros avec ce fameux booster Évolution Céleste. Ils ne sont pas pris d'assaut et il n'y a pas d'impact sur le prix de la display. Sans compter que je pense grandement que le prix de la display et à cette valeur-là, surtout par la hype qu'il y a autour de cette série-là, et principalement les box breaks qui sont souvent réalisés sur des séries comme ça, avec des potentiels fun assez importants. Il faut savoir que Évolution Céleste, c'est quand même une série un petit peu spectacle,
où bah, tu peux dropper des cartes assez folles, ce que tu retrouves beaucoup moins sur les autres séries. Même les autres séries sont quand même sympas, mais c'est vrai que les box breaks sont plus intéressants lorsqu'il y a du Évolution Céleste, ce qui tire vers le haut un petit peu le prix du booster, hein, tout simplement. Parce que tu sais très bien qu'avec une display, bah, c'est compliqué quand même de mettre la main sur une très très grosse carte. Donc je pense pas que sur le moyen terme, le fait que tu aies des boosters Évolution Céleste qui arrivent dans différents items comme ça, des duo packs, même des boosters individuels ou du recyclage dans des coffrets, impacteront vraiment le prix d'une display par exemple, puisque la display c'est un item déjà scellé qui est recherché en tant que tel, item scellé, mais aussi item recherché pour l'organisation de box break qui permet d'avoir un événement un petit peu fun. Ça reste un petit peu en mémoire, comme quoi tu as une série qui est fun à ouvrir en vidéo, en live, pour ceux qui achètent les différents boosters contenus dans cette box break. Donc je pense pas que le fait d'avoir des reprints réguliers successifs de la série Évolution Céleste impactera vraiment le prix, que ce soit des boosters, des tripacks ou des displays. Sans compter que voilà, c'est quand même un item, le duo pack reste un item à part comparativement à cela. Et alors évidemment, si à l'avenir on retrouve encore de la display, ça pourra impacter, mais temporairement. Parce que c'est vrai que c'est une série qui est tellement populaire qu'elle est plutôt robuste, que ça soit même sur les ventes des cartes à l'unité, même si on constate quand même quelques full art, les VMAX qui restent un petit peu fragiles, mais les alternatives, force est de constater qu'elles sont très robustes. Le Noctali, le Rayquaza et d'autres sont vraiment très très chers et ne baissent pas de prix, et leur intérêt est toujours un peu croissant. Même si il y a d'autres séries en ce moment, hein, vous l'avez vu hein, certainement, qui peut concurrencer un petit peu. Alors est-ce que c'est temporaire ou pas? Franchement, on n'en sait rien. En tous les cas, c'est un avis personnel que je vous donne. Je pense pas que le booster Évolution Céleste qui sera présent dans différents coffrets, parce que c'est pas impossible qu'on le revoie un petit peu partout, comme du Star étincelante, va impacter grandement le prix d'une display ou des anciens, ou même des boosters individuels sous blister, tant que ça reste des petites quantités. Et évidemment, si demain tu retrouves des tripacks, des boosters individuels, des duo packs de cette série-là, mais ça ne sera pas le cas. Attends. Évidemment, il y aura certainement une baisse de prix ou un manque d'intérêt, on va dire. Moi, je pense que ça sera surtout un manque d'intérêt plutôt qu'une baisse de prix. Les gens attendront que ça passe tout simplement la période où il y aura ce reprint, on va dire, ou ce réassort de booster Évolution Céleste. Mais par le passé, on l'a déjà vu, ça n'avait pas impacté spécialement Évolution Céleste, même quand il y avait des displays. Les displays sont vite partis, elles ont été certainement vite revendues, et tout ça s'est remis en place tranquillement. Je pense que vraiment, Évolution Céleste va garder son leadership sur la série épée bouclier. À la limite, tu pourrais voir un jour une autre série le challenger, mais ça sera pas pour demain, ça c'est sûr. Zénith Suprême part de trop loin, sans compter que Zénith Suprême est encore très présent, que ce soit en boutique, j'ai encore vu des Pokébox, et ça part absolument pas, mais vraiment absolument pas. Donc Zénith Suprême pourra le challenger, parce que c'est vrai que la série est dingue, hein, on s'en rend pas compte comme ça, mais la série est vraiment exceptionnelle, mais ça sera pas pour demain, et encore moins pour demain du Règne de Glace ou des séries comme ça, ou pas style de combat, ou Star étincelante, ou des séries comme ça. Je pense que là on part de tellement loin qu'il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de nouveau sur par exemple le Règne de Glace. Mais en tous les cas, Evo Céleste est bien ancré, et c'est quelque chose d'assez solide. Moi, comme je l'ai dit en vidéo précédente, c'est une série que j'aime bien à garder en scellé, parce qu'à l'ouverture, c'est tellement difficile d'avoir une belle carte qu'on est plus sur un ticket de loto plutôt qu'une ouverture de booster. Alors que Zénith Suprême, c'est complètement différent. Tu es vraiment sur une série qui peut t'apporter énormément de satisfaction lorsque tu vas ouvrir 10 ou 20 boosters. Alors que franchement, Evo Céleste, c'est vraiment dur, et c'est le challenge, quoi. Evo Céleste, c'est vraiment la série spectacle challenge qui va très très bien au box break. Voilà, donc c'est vrai que je pense que ça s'est porté. Après, est-ce qu'un jour le box break va s'arrêter, disparaître, etc. Ça, personne ne le sait. Mais en tous les cas, c'est pas dans les tuyaux du moment, hein, tout simplement. C'est quelque chose de très très populaire, le box break. Donc l'Evo Céleste, c'est vraiment la série épée bouclier qui marche très très bien pour ça. Et les challengers partent de trop loin. Mais je mets une petite mention quand même sur Zénith Suprême, parce que Zénith Suprême, ça sera
ça sera vraiment une série à surveiller. Je pense qu'elle pourra peut-être même se casser la figure et puis repartir comme de folie. Il y aura vraiment un run peut-être comme ça sur Zen Supreme, parce que franchement je suis assez fan de cette série là, et si tu regardes un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur, tu te dis vraiment elle est sous-cotée quoi. Vraiment, parce qu'il y a des cartes exceptionnelles dans cette série là. La secrète Pikachu à 10 €, c'est juste assez hallucinant. Donc pas de souci en tous les cas pour l'Evo Céleste. Évidemment c'est un avis personnel qui n'engage que moi. C'est vraiment un avis personnel. N'hésite pas à mettre ton avis dans l'espace des commentaires. Mais je pense qu'on est nombreux à penser que cette série-là, c'est une série très très robuste. Qui sera certainement la série pendant les prochaines années du bloc épée et bouclier. Mais il y a quelques petits challengers qui pourraient peut-être se positionner. Mais il y en a qui partent de très très loin. Puis Reine de Glace, tu as vu, il y a eu des displays encore disponibles. Je crois que c'est 170 €. Enfin, ça, c'est le prix standard de la display. Donc, Reine de Glace, c'est pépère, tranquille. Mais c'est un bon compétiteur quand même. La série est plutôt sympa. Il y a de belles cartes à l'intérieur. Tout ça, c'est en tous les cas, épée bouclier. Ça reste de belles séries avec de belles alternatives. Allez, on se dit à très très vite. Comme d'habitude. Ciao, ciao.